C'est quelqu'un qui a lancé sa machine trop fort ou... Non, je pense qu'il y a des travaux, mais Il y a vraiment c'est des bizarre. En fait, je me dis, c'est vraiment hyper Ça, c'est la rythmique. techno. Ouais. Ou sinon, c'est quelqu'un qui fait son sport en même temps, enfin, je sais pas. T'as déjà entendu ça, toi? Je crois que c'est la voisine au-dessus qui est en train de faire. Pour moi, elle court sur un tapis. Ah, ouais. Sinon, c'est un laridé. ça c'est dans le Ah ouais, mais ça va être chiant parce que si je suis sûre que ça s'entendra pas. Bah, c'est bon, on a notre session de Voilà, live. On fait tous comme ça. Ça, on peut le faire, Ah, une mais version non, mais vocale de mais- notre répertoire. Pam pam. Ah ouais. Sur les travaux. Oh waouh, super. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Léna. On est toujours à Quimper dans un... En fait, on était là-bas la dernière fois, Ouais. là, et puis bah, Avec plus à aujourd'hui, fouet. on est là. Et puis là on a décalé, on a plus de place. Prochaine fois dans ta chambre, Aurélien. Ouais, je pense ou- qu'on va pouvoir faire. Ok. Dans le studio, on avait imaginé, mais c'est C'est un peu trop petit. C'est un peu trop petit. Et aujourd'hui, on accueille trois... et vous venez de loin hein, quand même, hein. Vous avez fait un peu de route. On accueille Dixit, donc c'était Rennes, Coucou. Clairvy et Morgan. Et Morgane. Salut, Morgane. 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 Oui, parce que à force d'interviewer des Bretons, on dit il faut rester fois Morgane, il faut réussir à avoir le comment on le prononce. Ça va bien? Bah ouais, carrément. Ça va Oui. super. Nous on se voit depuis ça fait 1 heure là qu'on est en train de papoter, mais C'est vrai. On s'est On déjà a tout déjà dit tout en fait. Voilà. Et C'est puis tout quoi dire. comment ça se fait que vous êtes venu vous perdre aussi loin sur Quimper? Parce qu'il y a pas, c'est pas à côté hein, de Rennes. C'était hein, pas que pour nous, c'est ça C'est qu'il pas veut que dire. pour nous, vous êtes Non. Si on serait venu que pour Bah, bien sûr, on aurait fait 4 heures de route. Mais en vrai, on jouait à Ergue Gabéric à la salle de l'Athéna ce soir. Du coup, c'était l'occasion. On avait envie de se croiser. Et de- Voilà. avec Bah deux ouais. autres groupes en plus ce soir. Ouais. Oui. Petit Fest-Noz. Avec Eben et puis Eriwen. Bah ouais, ça va être cool. Et puis du coup on va pouvoir aborder du coup savoir comment vous avez créé votre groupe, comment vous avez fait tout ça. Mais avant ça on aimerait déjà savoir, si vous pouvez commencer, Morgane tu peux commencer, comment déjà t'as commencé la musique, qu'est-ce qui t'a fait baigner dedans déjà? Ok. Bah moi j'ai des parents qui écoutent énormément de musique, qui avaient énormément de CD aussi et tout ça. Enfin, qui ont toujours énormément de CD. Du coup, bah, j'ai commencé la musique, je pense, un peu naturellement avec ça. Ils écoutaient beaucoup de rock, pop, rock, des choses comme ça, mais aussi de la musique trad, notamment irlandaise, écossaise. Et bah, un jour, je me suis retrouvée derrière une harpe. Je me souviens plus trop, j'avais 6 ans. Je sais que mon père a toujours voulu faire de la harpe. Je sais que moi j'avais une harpe Playmobil qui me fascinait, qu'il y avait les Aristochats qui sont passés par là, c'est vrai. Mais je raconte ça à chaque fois, non? Vraiment la harpe Playmobil. Elle était jaune fluo transparente. Non. Ah, c'est venu de là. Et en fait, j'avais toujours eu envie, je pense, de mettre mes mains sur cet instrument et de voir le son que ça donnait. Et du coup, bah, voilà, donc j'ai d'abord commencé sur le bassin d'Arcachon, je suis originaire de là-bas. Oui. J'ai commencé en école de musique, après j'ai fait plutôt parcours classique, et arrivé au bac, je voulais faire de la musique mon métier, et je me suis retrouvée en Bretagne, à Brest, pour des études en musique trad, parce qu'avec mon instrument, la harpe à levier, j'avais pas trop accès à d'autres esthétiques à En musique l'époque. actuelle. Musique actuelle, ça se faisait pas encore. Ah oui. Ouais, voilà, Donc, il je vous fallait dirai pas mon âge. directement- Même en classique. Même en- Oh, l'enfer. Et même en classique, il faut pas. Même en classique, t'avais pas de possibilité ou ce genre de choses. C'est vraiment que Non. harpe. C'était que Ouais. musique trad quoi. Ouais, parce que du coup, pour aller en classique, il aurait fallu que je fasse de la harpe à pédale, les harpes d'orchestre. Ah oui. Et en fait, qui sont méga chères. Et mes parents m'ont dit alors on veut bien t'offrir une harpe à levier pro, mais pas plus. Et du coup, j'ai eu cette harpe à levier pro qui m'accompagne toujours sur scène aujourd'hui d'ailleurs. Vrai coup de foudre pour cet instrument, et je me suis dit ah oui, en fait c'est ça vraiment que j'ai envie de faire. Donc finalement, peut-être heureusement que je suis partie avec cette harpe à levier et pas avec une harpe à pédale. Finalement, j'aurais peut-être pas fait de mon métier si j'étais partie en classique, mais bon bah voilà. Du coup, je suis arrivée à Brest et après à Rennes. Brest, c'était Et pour voilà. c'était une formation. C'était pour le conservatoire en conservatoire. musique traditionnelle. Ok. Ouais.
Et pour la fac de breton aussi. Ouais, et du coup, j'ai fait la fac de donc, la breton. totale. Ah, t'as fait une immersion totale Exactement. dans Il y À avait fond, un quoi. contexte ou quelque chose pour arriver jusqu'en Bretagne, sans rentrer dans les détails, hein, bien sûr. Et mais- bah en fait, on m'a refusé au conservatoire de Bordeaux de toute manière en musique classique du coup parce que j'avais pas le bon instrument. Bah du coup oui Brest parce que le prof de harpe de là-bas m'avait été recommandé. Je l'avais rencontré, puis c'est Nicolas Cadoré du coup et ça se passe, enfin voilà, ça s'était bien passé la rencontre et tout ça. À part en musique traditionnelle entre guillemets celtique, en fait on me voyait pas avec une harpe débarquer à Mont-de-Marsan au conservatoire quoi. Donc voilà. Ok. Mais bon, c'est Oh, les chouette, j'ai choses, croché dedans en fait. Ouais, voilà, c'est Donc, ça. La vie a bien fait les choses. Oui. Et après, à Rennes, au Pont Sup. Ouais, Pont-Sup à Rennes, j'ai rencontré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées au Pont Sup depuis Oui, le début. Hein. c'est En fait, quand même, vous passez- C'est Podcast Pont-Sup. Ah, ben je pense que c'est. On va peut-être te faire une petite interview par là-bas, ça pourrait être intéressant. On pourrait carrément avoir Sponsor Pont sponsor Sup. Pont Sup. Et mais là, oui, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de monde depuis le début là. Quand on voit, en fait, quand il y a la musique trad et qu'on veut un peu se professionnaliser, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui monte Passe par à là. Rennes. Bon, on dit on montait parce que d'ici on est quand même Ouais. qui monte à Rennes au Pont Sup. C'est une grande école pour pouvoir se perfectionner dans la musique trad. C'est la seule en musique traditionnelle bretonne en France en fait, et même au monde. Bah, en Non, musique pas en traditionnelle, France. dans musique traditionnelle, il y en a d'autres, mais en musique traditionnelle bretonne, Bretonne, oui, 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 c'est la seule. Oui, 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 c'est ça, Oui, c'est la seule en musique en Bretagne, bretonne. quoi. Ouais. Et au monde, du coup. Ouais. Ouais. C'est là-bas que vous vous êtes rencontrés Du coup, toutes les trois Du coup, c'était juste avant à la fac de musicaux. On s'est un peu suivis dans nos parcours. Morgane la première, après Clairvy, après moi. Donc on s'est Ok. succédé déjà à la fac, quoi. Et puis à la après- fac, on était, ouais, Ah non, à la fac, on était ensemble. dans la même promo, en Ah fait. mais oui, oh là Et là. après, je oui. suis Deux fois de la même Oh là là, génération. non mais ou, c'était il y a on a trop presque longtemps. le même âge. Ah ouais. Et ensuite, oui, Morgane allait au pont supérieur, après Clairvy et après moi. C'est ça? Je t'ai pas écouté. Waouh! Oui, oui, c'est Yes. ça, moi j'ai écouté. Oui, bah oui. Oui, Voilà, c'est mais vrai. un Ok. détail. Donc fac ensemble et ensuite vous avez enchaîné sur le Pont Sup chacune C'est ça. votre tour. Ok. Voilà. Il y a beaucoup d'écoute entre nous, c'est cool. Mais vous êtes pas passé par Brest aussi, du coup avant vous êtes passé par Brest du coup avant le. Si, c'est avec Ouais, Stéphane, ah on s'est mais oui, rencontrés à Brest. Il y a rien qui va dans nos réponses, vraiment. On fait le parcours. Ah, mais c'est pour ça. on fait C'est le un parcours. gros puzzle. Mais oui, on s'était rencontrés pour... toi, tu passais ton DEM Ouais. et moi mon CEM. Ouais. Et on avait fait un petit duo Oh là là, oui. mémorable. même pas que vous avez Au fait Border. Et c'était très drôle. En violon et en harpe du coup. Voilà. Oui, c'était. Ouais. Tu chantais pas? Non. Non, ok. non, à l'époque, je faisais plutôt du violon que du chant. Ouais, ça devait être Mais ça. ouais. Ah oui, c'était drôle, ouais. Ouais, il fait des marches. Oui. Et du coup, vous deux, Clairvy et Stéphane, vous vous baignez beaucoup plus dans la musique trad déjà depuis toute petite ou vous êtes arrivés dedans vous êtes tous les deux, déjà, tous les deux de Bretagne, Ah ah, moi je suis de l'Atlantique. de Loire-Atlantique. Alors, on peut rentrer dans le sujet, hein, c'est comme on veut. hein. Non, elle est. Mais, non, oui, non, mais en ça tous les passe. cas, j'étais au conservatoire. En fait, j'ai appris la musique au conservatoire Ouais. à Saint-Nazaire, en musique traditionnelle. Et après j'ai commencé par la bombarde. En bagade. Non, au conservatoire. Conservatoire. Au conservatoire. En fait, je pense que mon frère faisait de la bombarde Mhm. et j'aimais bien la prof. Et quand t'as 6 ans, Ouais. le fait de bien aimer la prof, c'est suffisant pour commencer, quoi. Ça régit tout le reste de ta vie après de juste bien aimer une prof au début. Bah, en même temps. Mais ouais, en fait, ça pose plein de questions. Hein. Des fois, Ouais, c'est les comment modèles, quoi. comment tu commences un instrument? Enfin, je sais pas, moi, si j'avais commencé un instrument à mon âge, peut-être que j'aurais choisi d'autres instruments. Enfin, Ouais. c'est- Ouais, c'est Après, je clair. suis très contente de faire ces Oui, instruments. oui, t'as mais- envie d'être bien. Enfin, en fait, tu réfléchis pas trop quand t'es enfant. En plus, t'y vas avec l'instinct Ouais. de si tu se sens bien. Enfin, Ouais. tu vois, faut être à l'aise aussi de jouer d'un instrument devant un adulte. Et donc, ouais, moi, c'était un peu pareil. Enfin, je sais pas si. Il y a toujours cette histoire là, souvent c'est peut-être c'est quelqu'un qu'on admire, c'est marrant parce que moi c'est plutôt comme ça que j'ai commencé la question écossaise, par exemple, c'est comme ça que moi j'ai commencé la musique, de quelqu'un, plutôt admirer quelqu'un pour commencer. Et puis toi Léna c'était totalement différent parce que toi t'as fait de la guitare, t'as Ouais, commencé j'ai par fait de la une guitare. dizaine d'années de guitare pareil. En classique, jusqu'à 6 guitare ans. classique. Oui, voilà. Parce qu'il y a 6 ans, voilà, j'avais trouvé la guitare à l'école de musique. Ouais. Mais par contre, j'ai commencé la casquette cette année, par volonté. Ah, bah, C'est C'est euh, toi qui m'as inspiré, Aurélien. du coup, t'es en bagade. Ouais, à Ergué Hermel, du coup, ici. Ouais, c'est la première année. Quand c'est émotion. Je suis avec des gamins de 8 ans. Mais, Trop bien. mais non, mais à force d'aller voir donc le pote Aurélien partout là dans les bagades, bah forcément ça donne envie aussi. Puis en fait, Ouais. moi je baigne quand même dans la culture
trad depuis petite, mais c'est vrai que mes parents m'ont pas mis sur un instrument trad plus classique. Bon, c'est le bassin rennais aussi, je pense que c'était peut-être moins ancré par là-bas. Mais voilà, On n'est pas contre le classique. Bon, non. Bah non, parce que. Mais j'aurais trop aimé, par contre, continuer, tu vois, à utiliser la guitare après dans du trad. Mes trucs que j'ai un peu lâchés. C'est un peu Bah, je lointain sais maintenant. pas comment on dévie après sur la musique. Je sais pas si ceux qui font quelqu'un comme Liam Roudil par exemple qui fait de la guitare ou Eki Bogo qui font de la guitare depuis folk depuis longtemps et je sais pas si on les a pas encore interviewés mais comment est-ce qu'ils ont tourné vers le soit ils étaient je pense direct dedans ils ont jamais tourné vers la musique celtique je sais pas. Bah après comme tu dis t'as quelqu'un qui t'inspire ou qui te guide comme un prof et en fait c'est là que je pense que tu prends une autre direction. Ouais, il y a les profs et puis il y a la famille aussi. J'ai l'impression que comme disait Morgane, toi t'en écoutais. Enfin en fait, je pense toutes les trois on a beaucoup écouté de musique par le contexte familial quoi et ça joue beaucoup aussi. Je pense c'est pour ça que je fais du chant aussi. Dans ma famille on fait beaucoup de chant et du coup ça donne aussi en tout cas une confiance dans vas-y chante on s'en fiche. En soutien de toute façon si t'as un cocon qui est hyper bienveillant là-dessus. En fait, du coup, t'es trop bien amené quoi, dans la musique. En fait, t'as commencé la musique via le chant, c'est ça? Et t'as dérivé vers le violon, mais en fait, le chant, c'est inné, t'en as toujours fait en fait, dans ta famille, donc ça a toujours été peut-être une évidence. Oui, en fait, on aime beaucoup chanter en repas de famille. Il y a dans mes tantes, surtout, beaucoup de chefs de chœur où tous mes tontons tata chantent dans une chorale, donc on aime beaucoup. T'as combien de tonton tata? Oui, on en est beaucoup aussi. C'est un sujet du podcast en soi. Les cousins-cousines de Steren. J'en ai beaucoup et ils sont trop chouettes. Et il y a tout le temps des nouveaux. Ouais, et du coup. Non, pas des nouveaux, mais. Franchement, à Fesnos sur 2, il y a une cousine de Steren. Et... c'est le mais jeu, oui, quoi. c'est trop drôle. Mais parce que oui, j'ai une grande famille et du coup, à chaque fois que, je sais pas, il y a une nouvelle ville, je suis en mode ah, mais tiens, il y a un cousin dans le coin, je vais le capter. Ouais, trop drôle. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui m'a beaucoup aidée en chant, je pense. Et puis, j'ai eu Mathilde Bauderiou en maîtresse d'école. Donc, c'est une super chanteuse aussi du coin de... du coup, là, elle est plus vers Landerneau-Brest. Et du coup, en CM1, CM2, on commençait donc en école Diouillez, en école publique bilingue. Et on commençait la journée en chantant, en s'échauffant le corps, vraiment, en faisant vraiment des chants collectifs. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, je pense, et beaucoup donné envie de continuer le chant. Et sinon, le violon, c'était vers l'âge de 7-8 ans. J'ai commencé avec Luc Danigo au Centre breton d'art populaire à Brest. Enfin, c'était à Landerneau, mais voilà, ils sont basés à Brest. Et ça aussi, c'était vraiment trop chouette, une asso super chouette qui organise plein de stages aussi. J'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs stages aussi de musique. Enfin, voilà, donc merci à eux. C'est trop bien. Non mais c'est toujours vous trois, c'est vraiment un instrument inné que vous avez, donc vous pratiquez maintenant dans Dixit, vraiment inné depuis toute petite quoi. Et après il y a le basson quand même. Alors pour Clairvy c'est arrivé. C'est arrivé un peu plus tard. Second temps, ouais. Après un peu plus tard c'est relatif. Enfin, un peu plus tard pour quand tu commences au conservatoire et tout, mais j'ai commencé à 14 ans je pense. Le basson. Ouais, dans ma tête c'est tard mais c'est tôt quand même. Ouais. Bah 14, ouais, c'est vrai que quand tu fais de la musique depuis toute petite, et ben c'est vraiment c'est vrai que 14 ans ça paraît c'est quand tu commences à 7 ans, t'as 7 ans d'expérience déjà musicale avant de commencer un autre instrument, c'est énorme dans ta vie déjà. Oui, je pense que c'est pas la même approche aussi de commencer tout petit et de commencer adulte. Enfin, je sais pas, la bombarde, je réfléchis pas quoi, il y a un truc comme ça où j'ai l'impression de l'avoir un peu toujours eu entre les mains quoi. Et moins le basson. Je suis moins à la maison. Ouais. Le basson, tu l'as appris. Je pense que c'est un peu différent. Oui. Tu apprends l'instrument de musique plus comme tu apprends une leçon à l'école ou quelque chose. Parce qu'en fait, la bombarde ou l'harpe, le violon, vous l'apprenez en fait un peu instinctivement en fait depuis toute petite. Même si finalement le basson, ça reste une grosse bombarde. Hein. Oui. Ouais. T'as quand même des similitudes là-dessus, En ce fait, qui c'est t'a une amené vers ça. Il y a une hanche double C'est la même, déjà. ouais. C'est la même hanche. Ok. Et c'est à peu près les mêmes doigtés, sauf qu'il y a beaucoup plus de clés. Après, il y a plein de trucs très différents, notamment le répertoire, le style. T'as quand même, nous on a pu vous suivre avec, parce que vous faites aussi partie de la KBA de cette année, la KBA 10, donc on a pu vous suivre toutes les deux. comment ça s'appelle au Vieille Charrue. Et puis je me rappelle de Alizé qui te pose une question et qui te demande combien t'as de clés, même est-ce que tu as autant de clés que le baguette de Vannes, que les bombardes de baguette de Vannes. Je me rappelle de Réunis. Je pense parce que moi, je me souviens c'est vrai pas de qu'on avait remarqué qu'il y avait énormément de clés sur ta bombarde. Ah oui, sur ma bombarde, oui, il y a beaucoup de clés, effectivement, je les ai pas comptées. Ah oui, la vache, ouais. Mais il y en a beaucoup, ouais. Il y en a même trop, hein.
Franchement, je me sers pas de toutes. Je sais pas, faudrait que je regarde, j'ai jamais compté. Je savais même pas qu'on pouvait mettre plus ou moins de clés sur une bombarde. Bah, j'ai jamais vu une bombarde avec autant de clés déjà. Mais en fait, c'est des bombardes assez récentes. Il Ouais, y a quand même quelques personnes qui en ont maintenant, mais genre, je pense que si tu fais de la musique contemporaine et tout, ça peut être trop bien. Du jazz aussi, je pense. C'est pour la pratique. chromatique surtout. Ouais, c'est chromatique quoi. Alors que les autres bombardes, c'est chromatique aussi, mais t'as moins de possibilités. C'est qui fabrique ça? C'est Tu dois l'air vieux. Tu dois l'air vieux. Pour passer une commande d'une bombarde, il faut s'y prendre mais un an, oui, 2 ans à l'avance. c'était de plus en plus, c'est vrai. C'est de plus en plus long avant Je pense d'avoir que c'est 1 an maintenant. Ah bah c'est au moins une bonne année. Hein. Moi je sais que quand j'ai des amis en bagade qui veulent avoir leur propre bombarde, et ben quand ils la commandent, déjà il faut être sûr de ce que tu veux, il faut envoyer c'est long déjà de savoir. Et puis après quand le design est validé, il y a pratiquement 1 an d'attente quoi. Mais du coup c'est pénible parce que mes élèves, je donne un petit peu de cours et comme c'est hyper long, j'ai des élèves qui achètent des bombardes sur le bon coin, mais ils se retrouvent avec des trucs pourris. Ah des bah fois. Ouais. En même temps ils ont pas trop le choix quoi. Ah oui. Et c'est pour ça il y a qu'on qu'un fabricant ou 2, je sais pas. Moi je suis Bah, pas du tout de avant, il y en avait bombarde, mais On peut faire tout sur la vidéo bombarde. Avant il y en avait deux principaux. Maintenant, il y en a un principal et peut-être d'autres qui font un peu moins, en tous les cas, des trucs un peu moins gros, quoi. Il faut se dire aussi, c'est que c'est un instrument qui est joué dans en fait la bombarde, on dirait pas comme ça, mais il y a plein de déclinaisons dans la France entière. Et en fait, c'est vraiment. Et je me rappelle j'ai un collègue qui tire Goût des Dranches, qui fait les anches Goût des Dranches, et il y a des gens qui viennent de toute la France et qui viennent lui poser des questions, des trucs comme ça. Et en fait, ils sont impressionnés par la technique de fabrication des instruments, des anches qu'on a en Bretagne, parce que c'est très spécifique. Il faut se dire, c'est que les bagades sont des élevages de musiciens, enfin j'en fais partie, mais c'est de pouvoir faire un instrument comme ça, en fait tellement plus il y a de gens qui font des instruments, plus l'instrument il évolue quoi. Et je pense que dans les dernières années, à force que la musique actuelle aussi arrive dans la musique trad, et les gens essayent de vraiment perfectionner leur instrument pour qu'il sonne le mieux possible. Oui, et puis en fait, alors moi je joue plus en bagade, mais c'est assez incroyable finalement les bagades aussi en termes de, enfin genre ça fédère énormément de personnes et de tous les milieux sociaux et. T'as joué dans le bagade de Saint-Nazaire du coup Ouais, j'ai joué quelques années dans le bagade de Saint-Nazaire. Enfin, j'ai fait le bagadique, le bagade. Mais c'est dur de faire du bagade quand c'est ta vie de faire de la musique et que t'es intermittent et tout. Ça devenait compliqué à la fin. Mais après... j'ai donné des cours au bagade de Saint-Nazaire aussi. Et puis en fait, c'est loin. Du coup, je me levais à 6h tous les samedis pour aller donner les cours. C'était trop chiant. Parce que du coup, vous êtes basés sur Rennes plutôt toutes maintenant ou... Toutes les deux à Rennes. Toutes les deux. Ouais, moi j'ai déménagé dans le centre Bretagne, à côté de Pontivy, à Malguenac, il y a 1 an. Ok. Ouais, à peu près. Pas une grosse coloc ou des trucs comme ça, je sais pas. Si, c'est une grosse coloc. Deux icos. Il y a pas une coloc à Rostren aussi qui doit... Oui, c'est ça. Comme ça, tout est à côté aussi. Et tout est loin en même temps. Oui. Ouais, mais au moins, Au je sais pas, calme. mes parents sont à Landerneau, donc c'est vraiment plus près aussi. Puis pour c'est quand même plus pratique. Il y a pas mal d'endroits aussi pour répéter, donc c'est trop chouette. C'est un gros vivier déjà dans le centre Bretagne. La musique trad, c'est énormément présent. Et puis il y a plein de festivals aussi bien sympas dans le centre Bretagne. Carrément. Pas besoin d'aller partout. Il y avait le Roi la semaine dernière. Il a dit allez. Il y a toujours quelque chose à faire dans le centre Bretagne. L'affiche de clé qui est là. Magnifique. Et parce que vous êtes présents, cette année au festival de Clegg. Carrément. Et donc du coup on s'est dit c'est encore mieux de la pouvoir la mettre on l'a mise dans un cadre, elle est encore plus belle comme ça. Parce qu'on on y sera présent encore cette année au festival de Clegg, donc avec cette belle affiche et cette nouvelle DA qui font tous les ans, beaucoup plus graphique depuis quelques années quoi. Donc il est encore temps de prendre votre billet. Prenez vos billets. S'il y a de la place encore. Non mais la billetterie va bientôt, la billetterie en ligne va bientôt sortir normalement. Donc là, quand l'épisode sera sorti, ce sera bon. Ouais, pour acheter votre billet. Il y aura Dixit. Ouais, on joue le 9 mai. C'est le samedi. Dimanche. Oui, le samedi. Le samedi. Pas n'importe quoi. Ok. Ils font ça. Ah oui, le samedi 9. Le 9 mai, c'est le jeudi. C'est jeudi, vendredi, samedi. Ok. Si on revient à la genèse du groupe, comment ça a commencé ? Qu'est-ce qui a fait que vos 3 instruments se sont liés, plus le chant aussi, et puis la création de Dixit ? On s'est retrouvés ensemble du coup en première année de musicologie à Rennes. Et en fait, on n'était pas beaucoup à faire de la musique trad dans notre promo. Ok. Et on s'est retrouvés là. Avec Staren, on s'était déjà vus. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait ? Moi, j'allais rentrer au Pont Sup, j'avais besoin d'un nouveau projet aussi. Enfin, voilà, et en fait, on s'est dit, venez, on teste un truc ensemble. Donc, c'était pas tellement réfléchi en termes de
d'instruments. Vous avez pas on pris s'est juste la dit, on est configuration copines. la plus simple, c'est vrai. Mais Non, bah c'est clair, mais ça nous donne. c'est On adore le challenge. Voilà. Voilà. On adore ça. Voilà. Mais c'est surtout parce qu'on était copines en fait. Ah ouais, Oui, c'est ça. bien sûr, Ouais. ouais. On avait une super bonne affinité, on s'est dit vas-y, on tente un truc quoi. Aussi simple que ça. Et en fait, on a passé du temps en répétant beaucoup, mais sans beaucoup faire de concerts aussi les premières années, parce qu'en fait, on existe depuis longtemps. Ouais, Ouais, si, on a fait des vu ça. concours. Depuis... c'est ça. On a fait des concours pas mal. Ouais. Bah, après, il y a eu le Covid Wow, aussi. longtemps. Après, il y a eu Covid l'année juste après qu'on ait gagné la Phrase Nose, Plougastel. Ah ouais. Et après, du coup, bah, tout a été repoussé de 1 an ou des choses comme Bah ça. oui, oui. Ouais. Oui, et puis pendant tout un temps, on était étudiante aussi, quoi. Donc, on jouait un peu moins. Mais ça, dans les études de musicologie ou Pontsup, c'est quand même quelque chose où on vous pousse à créer des groupes ou en tout cas de créer des synergies. Ou alors il y a des gens qui sont vraiment là-bas, je sais pas, ils font que du solo quoi. Je pense que ça- musicaux, pas tant. Ouais. Mais après, ça dépend beaucoup des esthétiques au pôle sup. Ok. Parce qu'il y a musique trad, Ouais. musique classique et musique actuelle. Ah oui. Actuellement, les musiques. Les gens en musique trad, presque tout le monde Tout le joue. Maintenant, c'est Ouais. le métier de presque tout le monde, je crois. En musique actuelle aussi. En musique actuelle, Ouais. en musique classique, moins, mais c'est d'autres Ouais, problématiques. Ok. C'est un contexte très différent. En tout cas, oui, on est poussé à jouer en groupe Ouais, d'accord. au Pontsup. Bah, notamment en promo, Enfin, en gros, l'idée, c'est de monter un spectacle qu'on présente à la fin de notre, Ah oui. de Et donc notre vous diplôme. avez présenté Dixit à ce Non, moment-là non, parce qu'on parce qu'on choisissait était 3 promos différentes en fait. Ouais, Ah oui, c'est ça. oui, oui, d'accord. Il y a eu Momo d'abord, on allait la voir au nouveau pavillon. Ouais. Après Clairvy, on allait voir au nouveau pavillon. Et après moi. Et du coup, c'est quoi le but? C'est de créer chacun, vous avez chacun un groupe du coup qui est imposé ou quelque chose? Ouais, on a un groupe qui est imposé. Il y en a qui continuent à tourner après. Nous, ça s'est arrêté. C'était Rennes, c'est Naïs en fait. Ouais. C'est son Pardon. groupe de pôle, c'est son groupe de pôle sup. Oui, c'est ça, Ouais, c'est c'est un ça. quartet de concert. Ouais. Donc c'est pas du face-nose, mais donc on arrange des airs et des textes traditionnels avec des compos instrumentales. Il y a plein d'influences différentes. Mais en fait, on est choisi quand on rentre au pôle sup. Je pense à ça, mais on est choisi pour. On n'est pas choisi pour constituer un groupe comme KBA. Oui. On est choisi pour notre individualité, pour Oui. et du coup, bah en fait, tu peux avoir des groupes plus ou moins absurdes. Il se Oui. trouve que vous, ça marchait bien, quoi. Oui, oui, je crois que ça a changé maintenant. Oui, c'est plus tout le pareil. monde peut. Donc, tu peux faire un groupe en commun avec ta promo et aussi faire du coup ton groupe individuel. Avant, c'était t'as ta promo, Et tu vous faites fais avec un la promo. groupe avec quoi. Et surtout, je crois qu'il y a plus de promos qui rentrent. Maintenant, c'est devenu. Oui, Maintenant, tu fais le DE au pôle sup. oui, ça c'est existe ça. plus. Il y a je crois. juste des. Si. Ah. Je crois que c'est soit tu fais le DNSPM, soit tu fais le DE. Ah ouais. Ouais. J'avais l'impression qu'il Et y la avait... prochaine promo DNSPM, c'est 2028. Ah, voilà, ok. Merci Morgane. Bon, Petit merci point, Momo pour ces infos. Parcoursup, s'il vous plaît. C'est quoi les premiers morceaux que vous avez commencé à travailler du coup avec Oh, Une bah, idée. oui, Dixit? Ah oui, c'est vrai, il y a une une ridée. idée qu'on n'a jamais rejouée d'ailleurs. On l'a fait surtout pour ton entrée. Ouais, et attends, il y en avait un autre, c'était quoi? On était vraiment des bébés. Début. Bah ouais, non, mais à attends, tous les niveaux. C'est un groupe qui, Bon, on qui avait a quand même un testé, petit ouais. paquet d'années maintenant aussi. Bah toi, oui, t'avais 8 ans là du 18 coup. ans, Ouais, j'avais 18. 19 ans, 21, Ouais. un truc comme ça. Bah oui. Bah grave. Mais on avait testé plein de sons, je me rappelle, on aimait, enfin toujours beaucoup, hein, on aime beaucoup jouer sur les timbres, sur chaque micro-rythmique qu'on peut faire avec les instruments, sur la harpe, c'était... Ouais, ça m'intéresserait de réécouter même Ouais, au ce qu'on début. faisait au début. C'était pas si ça mal. serait drôle. Franchement, il y a eu 2 étapes. Je l'ai écouté il y a genre 4 ans. Je me suis dit, et je l'ai Ah réécouté ouais. récemment avec un peu de recul. Et, Il y a un truc un peu. Bah, Il y a un je pense qu'il y a un truc comme ça. Nous, on a interviewé Seyfert, c'est un groupe de punk rock qui fait. Ok. J'arrive sur le parallèle. Ouais, Attention. Non, en fait, c'est parce que ils font de la zik depuis qu'ils ont 7-8 ans, en fait, mais ensemble, en fait, c'est un groupe de musique Ok. de rock qu'ils font. De famille, potes. Ouais, en fait. ouais, c'est Ouais. en famille. et Dans le potes, garage, de dans base. le garage, quoi. Trop bien. Et en fait, ils ont réécouté des morceaux qu'ils ont enregistrés quand ils avaient Ouais. 10-12 ans. Mais tu sais, à poser le caméscope et puis bah, ils filmaient comme ça, quoi. Mm. Et en fait, ils ont récupéré pour leur album, ils ont récupéré des riffs et des choses qu'ils ont fait de l'époque pour leur nouvel album Et qui est qui sorti. rentrent. C'est une bonne Ils idée ont ça. très bien Ok, on va garder l'idée. Parce qu'en fait, du coup, ils ont dit ah ouais, mais ça c'est pas mal, mais voilà, et donc du coup, Ouais. ils ont amené différemment la musique et en fait, ça passe super bien. Mais c'est quoi. vrai que les textes, même la trame, ça correspondait clairement à leur ADN aujourd'hui. Ouais, ouais. Et ça ramenait un peu à leur création aussi, donc c'était logique. Bah oui, quoi. carrément. Mais même les sons, on aimait bien mettre du papier entre les corps pour faire des sons. Ouais.
ça il y a l'expérimentation. Expérimenter, C'est quoi les premières que vous voyez comme contraintes ou comme avantages au début dans votre trio? Contrainte, je dirais, c'est l'amplification, notamment parce que bombarde. Harpe, bombarde. Ouais. Le basson aussi, ça... Il y avait plein de trucs à inventer. Moi, c'était plus, je dirais, l'instrumentarium aussi, qui est assez original, qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer ou de tester, d'essayer de faire des arrangements pour harpe à pédale plus basson et tout. Au début, j'avais... du coup, on mettait plein d'idées. Harpe à levier. Harpe avec pédale d'effet, pardon. Du coup, voilà, il y a eu ça qui a changé quand même depuis le début de la... Ah oui, c'est ça, oui. Du groupe, c'est qu'en fait, au début, on n'avait pas les pédales d'effet. D'accord. Sur la harpe. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure, c'est venu déjà il y a un paquet d'années. Mais du coup, c'est venu avec la contrainte, effectivement, de l'amplification, de aussi la place de chaque instrument, parce que finalement quand on a un morceau avec bombarde et chant qui se situe à peu près dans ce spectre là, en fait moi il me restait tout ça à combler et du coup j'étais en mode sympa les filles. On peut rien. Non mais je plaisante. Du coup j'ai commencé à mettre des pédales pour augmenter les basses, pour décupler les delays, pour occuper plus d'espace. Et la troisième, c'était la pédale de freeze pour pouvoir aussi, moi, créer des bourdons. Parce que la harpe, tu fais une note et ça résonne pas, comme les autres instruments résonnaient. Donc j'ai commencé avec ces trois-là et pour pouvoir nourrir un peu l'espace sonore, quoi. Et maintenant, je commence à en rajouter parce qu'une fois que t'as mis le... Maintenant on a envie d'en mettre aussi sur nos instruments, on a envie d'en mettre partout, on en rêve. Surtout maintenant que vous avez beaucoup plus d'expérience, vous avez croisé beaucoup plus de monde, des icos qui utilisent aussi beaucoup de pédales plus naturellement comme des bassistes ou des guitaristes. Je pense que ça vous donne encore plus d'effet. Ah ouais mais putain, sur mon instrument si je mettais ça notamment via la KBA, parce que on peut en parler, parce que du coup on voit à peu près comment ça fonctionne, mais qu'il y a vraiment beaucoup d'effets. Vous avez même un collègue musicien derrière qui a que ça comme instrument. Ouais, il a des machines. Il a des machines. Je pense que ça vous donne encore plus envie d'aller explorer. Et en même temps, c'est aussi un juste milieu à trouver, parce que Morgane, elle met pas mal d'effets. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Nous, faut trouver un équilibre entre les trois, en tous les cas. Si on a envie de un petit peu en mettre. Là, on n'a pas encore essayé. Ouais, voilà. Peut-être dans les prochains morceaux. C'est ça, parce qu'on est sur une nouvelle création. Ah ouais. Voilà, on fait un petit teaser. Si vous n'avez pas prévu de faire une petite transition vers là, voilà, je le fais. Peut-être un. Du coup, vous voulez partir du coup sur un nouvel EP ou quelque chose, ou un album. Un nouvel album. Ouais. Parce qu'on a vu du coup que vous avez sorti vous avez fait une création, c'est ça? Vous avez pas enregistré les morceaux ou sorti un EP, mais que vous avez pas sorti sur les plateformes on a déjà sorti un album, mais vraiment ça, très autoproduit. Enfin, on était avec le collectif Harpe. Mais il n'y avait pas sur les plateformes parce qu'on est nuls, principalement. Parce qu'en autoproduction, en vrai, il y a plein de choses à maîtriser et qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et en fait, c'est vrai qu'on Pardon. On a appris à faire de la musique ensemble, mais aussi à être musicienne professionnelle ensemble. Et on a fait... on est vraiment le groupe où on a appris plein de trucs, quoi. Nos premières fois. On a fait des erreurs, quoi, aussi. Non, c'était une erreur. Désolée si notre album n'est pas sur les plateformes. C'est vrai qu'en fait, on a commencé à jouer beaucoup sans avoir forcément de formation pour... on savait pas vraiment plein de choses administratives et tout. Maintenant, on commence à être rodé, mais... maintenant, c'est beaucoup plus simple maintenant de mettre un album, ne serait-ce que sur les plateformes ou ce genre de choses. Non. Oui. Non. Non, c'est galère. Je veux bien que tu fasses avec nous, s'il te plaît. En fait, on l'a mis pendant une semaine et en fait, on s'est trompé, il n'y avait pas le titre. Non, en fait, on s'est trompé, ils demandaient les artistes. Et du coup, on s'est mise individuellement, mais on n'a pas mis le nom du groupe parce que c'était pas marqué groupe. Si, mais il y avait marqué groupe après, mais ça apparaît sous artiste. Ah bon? C'est la SMR de gâteau. Obligé de mettre ça. Et du coup, c'était sur les plateformes à un moment. C'était sur la plateforme à un moment, mais il y a marqué, par exemple... Individuellement, quoi. Ouais. Du coup, Steren Tosser, Claire Vipiel et Morgane Grégory. Et du coup, en fait, pour l'album, on a sorti un album en lice il y a 4 ans, 5 ans. Non, c'était 2023.
Ah Oui, janvier bon, 2023. c'est ça. Enfin, pour nous, on l'a enregistré. On l'a enregistré en juillet 2025, mais il est sorti. Non, en juillet 2022. 22. Il y a un petit saut spatio-temporel possible. 6 mois en fait, Morgane. Mais c'est vrai que comme ce qu'on disait, on a grandi beaucoup ensemble, et je pense que notre musique, elle a pas mal évolué aussi. Ouais. Et qu'elle va continuer à évoluer. Bah oui. Ouais, et en Bah plus, ouais, c'est assez cool pour nous. On vient de rentrer dans le collectif Clam, un collectif basé dans le Morbihan, qui est super, et qui ont un label notamment. Et du coup, ils vont produire notre album pour début 2027. Bah, c'est beaucoup plus simple pour vous parce que si c'est compliqué administrativement de mettre l'album sur les plateformes, c'est sûr que du coup. T'es accompagné. Là, en vous fait, êtes c'est accompagné. sûr. Là, on est vraiment et puis, accompagnés, ouais. Puis savoir Ouais, au moins. ça fait du bien. Et puis, Ça vous soulage quand même sur plein de sujets. Mais là, c'est incroyable pour cet album. En fait, on doit être musicienne, quoi. Voilà, c'est tout quoi. Vous C'est faites vraiment votre métier et vous n'avez pas à chercher les à un côté. gros luxe, hein. Parce que du coup, c'est le label qui finance l'album ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste parce que c'est un collectif assez structuré, donc il y a des gens qui sont embauchés, qui font des demandes de sub. Il y a un studio aussi, donc ça c'est cool. Oui, Et c'est eux qui vont le mettre sur les plateformes, ça c'est cool. Bah oui, donc déjà ça fait déjà ça. Donc il y a un nouvel album, alors on peut le dire alors. On peut le dire. Ok. Ouais, parce que Guillaume, notre tech son, il a sorti son album récemment. D'ailleurs, j'en parle à tous les épisodes. Et, non, parce que par contre, il est autoproduit aussi, il n'y a pas de label. Et en fait, je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. C'est quand même un gros thème. Je pensais que vu qu'il a sorti l'album comme ça, donc là, il y a l'album physique qui est là, mais par contre, derrière, il a mis un peu plus de temps. Ça a mis 1 mois et demi quasiment à sortir sur les plateformes derrière. Entre la sortie en album physique et sur les plateformes, c'était un peu plus long. Et ça pose aussi des questions de quand t'es autoproduit, par exemple pour notre premier album, c'est comment tu payes bien les gens qui travaillent avec toi aussi, comment normalement on est censé être payé aussi pour jouer, il y a plein de... Oui. Du coup ça devient assez roots et les gens sont pas forcément tout le temps dans des conditions incroyables. Ouais, c'est ça. Enfin des fois si. Mais là on aura des bonnes conditions. Des super conditions, ouais. Ça va être trop chouette. Donc c'est un projet pour 2027 ? Ouais. Ça ? Vous travaillez déjà dessus sur les on a morceaux. travaillé déjà sur quelques morceaux. Voilà. On a un début de trame de concept qui va peut-être encore évoluer, mais... Un album sur la food. On disait Ah oui. ça sera pour la création pour la prochaine. Sur la food. Ah oui, j'ai Sur la beaucoup- food, moi, j'ai sur beaucoup la food. la nourriture. On adore manger, donc Alors on que le aimerait premier album beaucoup c'était un peu parler sur la de... foule, hein. Ah, la foule. Ah oui, c'est vrai. Enfin c'était pas sur la foule en fait, mais on était... C'était une place quoi. L'hélice. Une place, ouais, c'était sur C'est la place publique d'Hélice à avec Rennes. des zooms sur les gens. C'est ça. D'accord. Et là on voudrait travailler sur quoi J'arrive pas à parler. On voudrait travailler sur quoi, Morgane? Pourquoi Morgane? Parce qu'on est plus pipelette. Sur plutôt la maturité, sur plus d'expérimentation aussi sonore, enfin un truc un peu aller encore plus dans une direction, un peu tester un extrême aussi peut-être, voir où ça va nous amener. Et aussi sur les meufs. Et aussi sur la sororité. D'ailleurs, on a une chanson qui nous a été écrite par Marine Lavigne. Ouais, j'allais vous demander. Qui vient de sortir sur YouTube. Oh. Et oui. Paul Kaplan. La Paul Kaplan. La Paul Kaplan, ouais. Et qu'on va... Donc là, c'est pas... On est à Quimper en mars, mais en février encore. Fin février. Au dernier jour de février. On va chanter avec Marine et Stérène là ce soir cette fameuse Paul Kaplan. Ok. C'est chouette. Qui parle de sororité. Là, c'était une demande de votre part à Marine pour la composition ? Oui, en fait, le premier album, on a eu une composition de textes par Kevin Le Pennec. Okay. Et en fait, on s'est dit que ça nous parlait bien de demander des textes plus contemporains aussi, pour parler de choses actuelles. En fait, que ça a toujours existé dans la musique traditionnelle, donc du coup, autant continuer. Et là, cette fois-ci, on avait envie d'un texte en breton, et on a demandé à Marine Lavigne, du coup... Et on voulait un texte aussi plutôt positif. C'est vrai que parce que c'est dur en ce moment d'être positif. Les vieux textes en général, c'est vrai que c'est pas forcément des thèmes très d'actualité, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est tout un questionnement qu'on a pour nos nouveaux morceaux de manière générale. Je pense qu'on y pensait avant, mais peut-être un petit peu moins. La question des textes qu'on raconte, enfin, comment on les choisit, si on les choisit et qu'il y a des choses qui nous dérangent, nous on n'a aucun scrupule à les modifier. Après là on voit vraiment la nouvelle génération, hein, c'est vraiment de vouloir changer les textes vraiment depuis, enfin je sais, on n'a pas
eu l'occasion d'interviewer d'autres personnes comme Annie Ebrel ou Martha Salo, des gens comme ça qui chantent depuis plusieurs années. Mais on voit par exemple des chanteuses comme Enéade, on a interviewé Maëla Ganouk aussi, qui essayent de mettre leurs pattes pour pouvoir changer ses textes. Loïsa et Gwenon aussi, qui essayent de changer, qui changent leurs textes aussi. Oui, complètement, ou faire une réadaptation, changer juste un mot. Mettre du contexte qui va changer le contexte totalement, ou mettre du contexte. Oui, c'est ça, entre les morceaux aussi, c'est aussi possible, je trouve, de dire son avis là-dessus. Oui. C'est assez politique aussi, quoi, ce qu'on fait. Oui, c'est sûr. Forcément, il y a une petite dose politique là-dedans. Mais du coup, si c'est... Alors, quand c'est pas Marine, par exemple, ou des personnes extérieures, c'est vous qui composez autrement les textes ? Ou non, il y a toujours quelqu'un qui... Non, là, personnellement, j'écris un tout petit peu, mais j'ai jamais composé réellement. En fait, on aimait bien aussi l'idée de demander à des gens qui le faisaient, on aimait bien aussi leurs travaux, leurs pattes aussi d'écriture, carrément les mettre en valeur aussi, montrer qu'il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent écrire sans forcément faire les deux aussi. Voilà, c'est compréhensible. En tout cas, un album, oui, parce que c'est dans le but de l'album, mais c'est pas que vous trois, quoi. Il y a toujours des gens qui gravitent autour, donc de les mettre aussi en valeur. Oui, c'est ça, mettre en valeur d'autres personnes aussi, carrément. Ouais, du coup, on compose pas nos textes, mais par contre, on compose nos musiques, on a nos arrangements. On fait beaucoup de reprises de thèmes trad aussi, parce qu'il y a tout un répertoire qui existe qui est assez fabuleux. On se permet aussi de rajouter de la matière, des créations. Puis notamment, j'étais tombé sur une interview de vous où vous faisiez une session live aussi à la Skeden, où vous parliez du fait que vous pouvez pas forcément chanter vos guers ou tout comme ça en fest-noz, et que aussi quand vous êtes en format un peu plus concert ou plus en session live comme ça vous fait plaisir aussi de pouvoir jouer vos guers ou les chanter. C'est quelque chose aussi qui peut vous tenir à cœur, ce genre de choses, de pas forcément faire de la musique à danser, peut-être la musique plutôt à écouter aussi. C'est vrai que dans notre réalité, on fait beaucoup de fest-noz. Après, c'est vrai que les vidéos, les albums, du concert de temps en temps, c'est toujours une occasion aussi de faire d'autres répertoires. C'est chouette. Et puis de bosser vraiment un répertoire plutôt concert, qui est pas du tout le même rythme qu'un fest-noz où il y a les dynamiques sont différentes, quoi. Et ça permet assez intéressant. Des nouvelles expérimentations sonores aussi, qu'on n'a pas trop l'occasion pour les répertoires à danser. On a déjà fait aussi un peu des complaintes en début de set, par exemple en fest-noz ou au milieu. Ah oui. Okay. On le fait plus trop en ce moment. Je sais pas, ça m'interroge. Ça dépend faire une sorte de pause aussi, une interview de danseurs. Ça dépend vachement de où tu joues. Ouais. Quand tu joues en bal folk, les gens ils sont trop à fond. Ah ouais. Tu peux pas te mais en fait ils dansent. Non, ils sont trop à fond. Ils ont une bonne écoute, ouais. Quand nous s'assoient et tout. Alors que moi j'ai vu des gens danser sur des guers, des trucs comme ça. Ah oui, dans des mazurkas aussi. Dans des mazurkas ou des. Ouais, c'est vrai. C'est en bal folk, ouais. En tout cas, nous, nos expériences en bal folk, l'écoute était quand même assez attentive, donc on s'est permis ça, mais. Plus qu'en fest-noz. Oui, ça dépend. Après, ça dépend. On fait une version plus courte déjà, peut-être. Oui, ça dépend. En fait, on s'adapte aussi au public qu'il y a aussi dans chaque. Je crois qu'il y a beaucoup plus de rigueur, je crois, en bal folk aussi. Je crois on m'avait dit ça, les gens qui font des bal folk et des fest-noz, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de rigueur parce qu'on part du principe que c'est toujours de la musique à danser. Apparemment, c'est beaucoup plus carré, je crois. C'est ce qu'on m'a dit en musique folk. Carré à quel niveau ? Sur la danse. Sur la formation, donc ils dansent, nous on fait des ronds un peu bizarres et on va dans tous les sens. Eux c'est assez. Non, moi j'aurais pas forcément dit ça. Ah ouais. Il y a plein de différences alors que c'est un peu la même chose. Par contre, j'ai l'impression qu'en bal folk, tu peux danser ce que tu veux. Il y a pas quelqu'un qui va te serrer le petit doigt très fort. Ah oui. Par contre, c'est pas les mêmes milieux du tout, quoi. Ouais. Je disais plus des ronds, des patates, des trucs comme ça qu'on était au milieu, et puis que c'était beaucoup plus genre des bazous, des trucs comme ça. Bon après c'est encore en Bretagne, hein, mais. Mais les gens ils viennent vraiment à fond pour danser, quoi. Folk. Alors qu'en fest-noz, c'est un lieu social aussi, tu viens autant pour boire un coup, voir tes copains que danser. Mais vous faites, du coup, vous avez d'autres groupes aussi à côté du coup de Dixit, vous avez d'autres formations toi, Morgane, à part Dixit, tu as d'autres formations ? Oui, donc j'ai d'autres formations. J'ai un duo qui s'appelle Biziat, avec Kevin Le Pennec, donc dont on a parlé tout à l'heure pour le compo de texte. Il est harpiste et chanteur. Voilà, ça c'est plutôt du concert. On a commencé par de la reprise, par l'arrangement en fait de musique traditionnelle. Et maintenant, on est plus en train de bifurquer sur de la pop.
parce que c'est une musique qui nous réunit tous les deux et qu'on adore. Avec deux harpes Avec 2 harpes et 2 voix, du coup, on chante tous les deux. Et puis, on fait des compos de textes, des compos aussi, des reprises, notamment de Jacob Collier aussi, qu'on aime beaucoup. Enfin, voilà. J'ai un solo que je développe depuis l'année dernière pas mal. J'ai fait le Grand Soufflet, là, l'édition dernière avec. Donc là, c'est plutôt pareil. Enfin, non, c'est pas pareil. Mais c'est des compos plutôt reprises, plutôt musique ambiante, harpe électrique et beaucoup d'effets. Je l'ai appelé Purple Planet, ce projet. Régulièrement, on m'appelle aussi pour un opéra baroque. Ah oui. Ouais. Baroque Opéra, ça s'appelle. C'est une production qui se déroule moitié aux Pays-Bas et moitié en Bretagne. Et donc ça me permet aussi d'explorer en fait mon instrument de manière différente. J'aime bien en fait toutes ces facettes et de me dire que en fait mon instrument c'est un outil vraiment à ma disposition pour faire ce que j'ai envie et c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une esthétique en particulier. Ouais, parce qu'en fait là tu t'adaptes à plein de genres musicaux. Ouais, du coup j'adore voir un peu comment ça, en fait quelles petites choses trouver par-ci par-là pour faire que ça marche dans les différentes esthétiques. Carrément. Ça nourrit en fait aussi vos compos derrière et tout ce que tu donnes. Ouais, bien, ça fait des couleurs vachement différentes. Dans et j'ai oublié, j'interviens aussi dans Fahrenheit, un groupe de... Ah, d'écouter ça tout à l'heure. Ah ouais, trop marrant. Et bah écoutez... Il y a Kevin Le Pennec aussi dans Fahrenheit, c'est pas ça? Non. Ah non. Non, c'est moi. Il y a que... Non, mais il y a toi. Oui. Bisous, Kevin. Non, mais j'arrive pas à rebondir dessus. C'est ce que ça fait de parler avec Morgane. Oui, donc il y a toi. Voilà. Mais c'est son meilleur pote Kevin et ils sont souvent confondus comme ils font de la. Ah mais non, mais je dis pas confondu. C'est pour non, ça je pensais qu'il était aussi chanteur. C'est juste que dans ma tête, c'est pour ça que je me disais aussi qu'il était chanté dedans. Et non, tout à l'heure, on était en train de parer tout le set et il me dit tu connais ce groupe-là? Je fais non pas du tout. Il fait je l'ai découvert, c'est trop bien, on pourrait l'écouter comme ça, sans prise de tête. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça te faisait penser à Boulevard Désert. Ouais, dans certaines sonorités. La valse là, de l'océan, je sais pas quoi. Ouais, l'océan. C'est Haute-Bretagne, Fahrenheit? Enfin, c'est le chant de Haute-Bretagne? Ouais, c'est Haute-Bretagne. Et pour le coup, ils tournent plutôt, je dis eux parce que moi j'interviens dans certaines formules, pas tout le temps. Ils interviennent plutôt en bal folk, un peu partout, alors que finalement c'est un répertoire qui pourrait rentrer dans le Fest-Noz aussi, plutôt Haute-Bretagne. Ok, mais c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Hein. Ça fait beaucoup de groupes. Ouais, et j'ai pas parlé de la compagnie de claquettes. Ah ouais, ok, d'accord. C'est très divers et varié. Du coup, je fais partie aussi d'une compagnie de claquettes qui s'appelle Tab Braze, qui est basée à Rennes. Ok. Et voilà. Mais je crois que je connais parce que j'avais une prof de danse qui faisait des claquettes. J'ai cru que tu faisais des claquettes sans Non, j'ai jamais tenté. Je crois qu'elle faisait partie de la compagnie. Donc toi, tu accompagnes ou tu danses? Je danse. Tu danses, ouais. Ok. Multi-instrumentiste. Christelle Souard, ça te parle? Oui. Ah bah voilà, c'est... Mais oui, elle est dans la... Ouais, bah voilà, c'était ma prof de Modern Jazz. Pendant 15 ans. Ouais, mais du coup, du côté de Rennes. Ouais, j'étais à Guichin. Ok, trop bien. Bah oui, elle est partie là de Guichin. On va prendre un café, nous, quelque part. Incroyable, mais oui. Ouais, voilà. Je lui dirai la prochaine fois. Trop stylé. Bah, plein d'arts différents alors, t'es actif. Et vous avez fait, parce que du coup on a parlé de la KBA aussi depuis le début, mais vous avez pas que ça. Toi, je t'ai vu, t'avais un duo, tu avais relancé un duo récemment. Non, je crois pas. Tu faisais pas un couple Bignou Bombard? Ah si, je joue en Bignou Bombard avec mon frère Gwen. Ouais. Mais moi du coup mes 2 projets principaux c'est Dixit et je joue aussi dans une fanfare qui s'appelle Menace d'éclaircie du collectif Clam aussi. Enfin c'est en mode spectacle de rue quoi. Je fais de la bombarde dedans. J'ai mes cassettes qui nous a pris quand même beaucoup de temps les 2 dernières années. Voilà, c'est trop cool. J'ai un autre trio de Fest-Noz qui s'appelle Suitel avec mes 2 frères. Ils sont trop mignons. Voilà. Et j'ai un projet jeune public aussi sur des contes de Haute-Bretagne. Conte musical. Avec Stérène Le Guillou d'ailleurs, qui est conteuse. Stérène Le Guillou qui joue dans j'ai vu passer ça aussi, ouais. Et vous êtes 3 On est 3, ouais. Et on a fait les éphémères le mois dernier. Enfin, en janvier, quoi. Voilà, je l'ai dit vite, mais ça fait pas mal en fait. Mais non, mais c'est énorme. Moi, je suis toujours impressionnée de voir le nombre de projets que vous avez à l'année, en tout cas, même si c'est pas forcément tout le temps dans l'année. Mais j'imagine qu'au niveau charge mentale, des fois, ça peut faire beaucoup. Après, je pense aussi. qu'on a des fois des projets où on est plus ou moins acteur aussi. Ok.
Je pense qu'il y a des projets où on vient pour jouer. Dixit, par exemple, ça nous prend beaucoup de temps parce que c'est notre bébé à toutes les trois, quoi, aussi. On fait tout et tout. Il y en a d'autres où c'est un peu plus passif. On peut pas tout faire, quoi. Ouais, on a des rôles différents dans chaque groupe, quoi. Est-ce que ça fait pas du bien, des fois, d'être passif dans le groupe par rapport au fait d'être Mais elle actif? Ah bah si, je vois. Juste de dire, tu poses ton instrument, tu joues, tu repars et puis terminé. Après, c'est comme tout, il faut quand même travailler aussi ses partitions en avant, mais après il y a des phases comme ça, j'imagine. Après, dans une carrière, c'est comme tout, quoi. Des moments où vous allez avoir peut-être plein de projets, et puis d'autres. J'imagine que par exemple une sortie d'album, bon bah c'est énorme, mais après, c'est les phases de concert, c'est peut-être plus cool. Et comme je sais pas, on en parlait beaucoup avec Mode Cosmique, dès qu'ils sortent un album, c'est une énorme année, c'est une grosse phase de création, mais après, en fait, pendant 2-3 ans, ils sont beaucoup plus chill derrière. Oui, ça va se régir. Énergie, quoi, je pense aussi. Mais déjà, tu fais tourner ton projet, parce que peut-être là, ce qui est assez excitant aussi dans le projet, c'est peut-être la phase de création, à ce moment-là, où vraiment construire votre bébé, construire votre truc, vous en résidence pendant plusieurs jours, à construire ça, c'est peut-être la période la plus excitante. Après, faire tourner son projet, c'est encore excitant aussi, mais peut-être que c'est pas... Je sais pas comment vous vivez cette période-là. Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens... Enfin, moi, j'aime beaucoup les moments de résidence, de création, mais je surkiffe le truc de tournée, de live et tout. Je pense que moi, c'est ce qui me stimule le plus. Ouais, moi, je trouve qu'il se passe aussi énormément de choses en live quand on est devant les gens, quand on est entre nous aussi. En fait... c'est pas pareil d'arriver en chaussettes en résidence et puis de se poser et se dire ok, on crée. Et là, d'être dans le feu de l'action du live, en fait, il se passe aussi énormément de choses. Moi, j'aime bien aussi cette phase-là, moi, j'aime beaucoup aussi la création, quand même. Enfin, là, ça fait trop du bien aussi de créer de nouvelles choses, de tester, d'expérimenter, de se redécouvrir aussi musicalement, finalement, parce qu'on se connaît, mais du coup, on va plus loin dans nos idées. On essaye de se rencontrer plus et de plus créer une patte ensemble, et moi j'aime beaucoup ça. Après, je pense que toutes les deux on adore ça aussi. C'est pas... Oui. Ouais. C'est juste que c'est pas moins excitant, je trouve, le live. Ah non, les deux sont trop chouettes. Vraiment, moi j'adore les deux. Je pense que le moment le plus excitant dans le live, c'est quand on ressent la bulle, quand on ressent le truc sur scène où en fait il existe vous trois et le public, et en fait vraiment de sentir le truc où vous êtes porté, vous faites c'est déjà fini. Je pense que là c'est le moment où vous êtes là c'était... Vous êtes sortie de scène, vous êtes contente, quoi. Oui, il y a eu vraiment un lien aussi avec les danseuses. C'est trop chouette, quoi. Tu le ressens direct. Oui, et puis dans notre musique aussi, ressentir des choses quand on joue et tout ça. Chose qu'on se permet un peu moins en résidence ou quand il n'y a pas de gens à nous regarder, quoi. C'est un grand vecteur d'émotion, quand même, la musique, il faut le dire. Waouh, c'est magnifique ce qu'on fait, en fait. Toi, Stérène, à part Dixit, tu as beaucoup de projets aussi à côté Un petit peu. Alors, j'ai essayé de freiner un peu parce que j'adore découvrir plein de choses et très curieuse. Et bien, on fait Znose, il y a Dixit et puis il y a Andia. C'est un quartet avec de la percu, Iwan Audran, les Brothers Arbraz, donc il y a Elouan et Maëlan Arbraz, saxophone et accordéon, et donc violon et chant. On met nos deux bretons à Iwan et moi, donc lui il a plutôt un breton de Pontivy et moi plutôt, on va dire, Gavotte des montagnes, quelque chose comme ça. Et donc on mêle un peu les deux, donc ça c'est assez nouveau. Et puis sinon, c'est surtout du concert. Alors il y a donc Naze, le quartet qui s'est formé au Pont Supérieur. Et puis, donc ça continue. On a des projets en cours. Ça s'est pas trop stoppé aussi avec la KBA, Naze Non, en vrai, en fait, justement... Vous êtes tous à la KBA dans... Oui, non mais c'est trop drôle. Même promo. Vraiment, on s'y attendait pas et on se retrouve là. Et en fait, ça nous a permis de revoir aussi notre manière de travailler, notre création. Ça nous a donné plein d'outils en fait pour aborder un répertoire d'un collectage. Qu'est-ce qu'on peut expérimenter sur ça, quoi. En vrai, ça nous a vachement enrichi là-dessus. Donc ça continue à fond aussi. Et puis il y a Côté Bus, un nouveau groupe aussi un peu entre jazz et trad. Ouais, jazz manouche, trad. Avec Régis Huban, Morgane, j'allais dire. T'as vu, tu vois, il faut... Ah mais voilà, c'est tout de suite. Morgane Kosker. Morgane Grégory qui fait la bombarde très très vite.
Et puis 2 copains qui font plutôt du jazz, Joris Viquenel et Grégoire Bain, qui, voilà, on a créé ensemble ce quintet-là. Vous pouvez les voir sur YouTube, il y a déjà 3... Ah oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de retours. Ah oui, en fait, j'ai vu pas mal de gens parler, des trucs comme ça. Franchement, c'est une nouvelle exploration de la musique bretonne encore. Ouais, on teste des choses, en tout cas, entre les 2 esthétiques. Et puis, il y a un trio, on n'a pas encore de nom, mais c'est avec Mayana Lavielle qui fait du violoncelle dans KBA. Et puis une danseuse contemporaine de Paris. On a un trio, donc un spectacle danse-musique qui va se créer. C'est juste les prémices, c'est le tout début, mais on verra bien du coup. Ça va aussi être une expérience assez chouette parce que moi je connais pas du tout le milieu de la danse ou autre que de la danse bretonne. Voilà à peu près et puis les duos de Canadiscan. Oui, parce que du coup avec tellement d'avoir de copains et de copines à chanter. Ouais, c'est trop cool. Vraiment. Parce que tu joues 2 fois. Parce que tu oui, avec Kulm aussi. Et oui, avec Kulm. Ouais, c'est ça. Kulm puis Liandre, carrément. Et puis, on fait un duo de Canadiscan depuis 1 an à peu près. 1 an et demi, je dirais. Voilà, on a quelques dates. C'est cool aussi de revenir et sur... des remplacements aussi. Oui. Dans d'autres formations. Ouais, de temps en temps, ouais, carrément. Et puis, ça fait du bien de revenir aussi à vraiment Canadiscan... très trad, où on a à vraiment mettre le focus surtout sur notre phrasé, comment on va groover avec le texte, comment on va amener les gens dans la danse. Enfin, c'est hyper intéressant en vrai le Canadiscan là-dessus, et je pense que ça me manquait un peu, que c'est trop chouette en groupe, en duo, juste chanchant, t'es vraiment tout nu devant les gens, quoi. T'es obligé à nu total, donc voilà, c'est hyper enrichissant aussi. Et si on passait sur des questions un peu plus légères pour finir l'interview? Allez, on a peut faire des tu préfères? Je sais plus, on peut sortir C'était pas prévu, mais c'est pas prévu. Est-ce qu'on peut partir? On peut sortir une séquence d'un autre épisode et la faire ici. On peut faire un tu préfères. Tu préfères, Claire-Vie? T'avais prévu des questions, pardon. Non, mais c'est... On peut faire les 2. On peut faire le tu préfères après aussi. Ouais. Allez, si tu veux. Moi, je vais chercher. Moi, je regarde des petites questions fun pour finir. Allez. Mais on fera le tu préfères après. Votre morceau préféré à jouer ensemble? Bonne question. Moi, j'ai une réponse, je crois, pour moi. Ouais, pour moi, c'est la Polka Pop, mais c'est notre nouveau morceau aussi. Donc je pense qu'il y a... Et moi, j'aurais dit ça aussi. Et en fait, je crois qu'en fait, avant, on essayait de faire des trucs plus complexes, et là, on est revenu sur un truc plus simple. Mais du coup, je pense que ça... Enfin, de mon point de vue, en tous les cas, il y a un truc de... C'est peut-être un peu plus kiffant à jouer, et tu ressens plus de groove. Et voilà, je l'aime bien. Et le texte, je l'aime bien. Ouais, carrément. J'aime bien aussi le rond paludier, c'est un nouveau aussi. Et moi j'adore le laridé aussi. C'est aussi le troisième nouveau. C'est notre nouveau. Oui, en fait, on a créé, je trouve, avec les 3, une patte assez nouvelle, et on est assez qui nous fait du bien, contente de ça, avec les influences qu'on a mis là en commun pour cette nouvelle création. Si vous pouviez chanter dans un lieu improbable, que vous n'avez peut-être pas fait, justement. Ça peut être sur la Lune. Mais vraiment improbable. Sur la Lune. Sur la Lune. Oh là là. Non, je sais pas, est-ce que vous avez peut-être rêvé d'un lieu, ça peut être aussi une scène que vous rêvez de faire, par exemple? Bah oui, sûrement. Il y a plein de scènes trop chouettes. J'y ai jamais vraiment réfléchi. Après, si je dans les montagnes. Ah ouais, un concert dans les montagnes avec le lever du soleil. Ah ouais. Il faut se lever super tôt. Oh là là, faut se lever tôt. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Bon, on reverra ça, mais bon, c'est moins insolite. Sur une plage à Crozon au coucher de soleil, ou alors sur à la Belle et Trépassée à côté de Plogoff. Carrément. Vous avez déjà testé le plein air ou pas? Ouais. L'été, ouais. Carrément. L'été, on joue pas mal en plein air. Ah, ça doit être trop cool à voir. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment chouette. chouette. Le son il doit être complètement différent. Et il doit se barrer en l'air ou dans tous les sens, et déjà tu dois pratiquement rien entendre. Après on est amplifié, du coup ça va. Non mais quand je dis rien entendre, c'est sur scène. Bon, après si vous êtes en ears ou même... Moi je suis en ears en plus. Ah si, ça serait cool de faire un concert dans une piscine. Mais ça existe en plus. Bah oui, ça existe, c'est pour ça que je pensais à ça. Il y a pas un Fest-Noz, un truc comme ça? Ah si, c'est vrai. Mais l'Aquagavotte. À Rennes, t'as ça aussi, des concerts dans une église ou... Enfin, c'est dans une église n'importe quoi, dans une piscine. C'est pas la piscine Saint-Georges? Dans la piscine
Saint-Georges. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors il y a Poppy Time qui ont fait un concert l'année dernière où genre la piscine elle est vidée et elle est transformée en salle de spectacle. Mais je crois qu'ils le font à Brest salle aussi. de En concert. fait, quand ils vident une fois dans l'année ou quelque chose comme ça pour la nettoyer, ils en profitent. Mais genre ils montent une grosse scène, c'est grosse scène backstage de ouf. Il y a une énorme démarche. Ouais, des grosses décos et tout. Je pense que ça doit beaucoup résonner quoi. La bombarde, à mon avis, elle. Ah ouais, faut voir. Faudrait tester. Bon, faut y aller. Tu peux voir une sourdine. Après, la Lune, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. La Station spatiale internationale. On vise le 8. Allez. Sur Mars. Et si vous aviez un rituel avant scène, par exemple, juste avant de monter, est-ce que vous faites un. Et bah, de se dire qu'il nous faudrait un rituel avant scène. Après, la prochaine fois, on fera quelque chose. Non, je trouve qu'il y a quand même ce moment où on se prépare un peu, on a un peu des tenues de scène, on met nos bijoux. Oui, c'est un signe distinctif que vous avez. Oui. Je sais pas si c'était une collab ou c'est quelqu'un qui vous a prêté les bijoux initialement. Si, c'est ma cousine. J'ai remarqué ça en tout cas dans votre DA. Ma cousine Clarisse Le Chafautec qui nous a fait ce super boulot vraiment. Okay. Donc des bijoux sur mesure. Ouais, des bijoux sur mesure en fait, comment on dit ça en cohérence avec la pochette de l'album, du premier album. Et donc, il y a des grandes boucles d'oreilles, il y a des manchettes aussi. C'est trop beau. C'est les personnages de notre premier album qu'on a mis en bijoux. Ouais. Donc, c'est un peu votre rituel, en tout cas, de préparation avant de monter sur scène. Mais c'est vrai que c'est un truc dont on parle souvent, notamment avec KBA, on fait une demi-heure d'échauffement. Vous avez suivi sur votre sûr que c'était... Ça devait être sûr. C'était assez bien ridicule, mais ça marche bien. Ah, et puis on les voit courir partout. Mais en fait, ça aide quand même vraiment beaucoup à se mettre dedans. Ouais. Et je pense que ce serait cool d'avoir ça avec Dixit. Après, c'est quand même compliqué parce que on joue beaucoup en face-nose et c'est assez rare qu'on ait des conditions aussi favorables à la préparation. À la préparation, ça arrive. Hein. Typiquement, ce soir, ce sera cool. Je sais que Quentin Juliard de Tridal, il fait des échauffements avant de monter sur scène. Genre des échauffements comme s'il faisait un... on a eu l'occasion de le voir aussi. Oui, moi je fais ça aussi. Il s'étire, il est par terre, il fait des... des étirements. Il fait des étirements comme ça. Mais c'est trop bien de... Ils sont juste d'avoir des rituels comme ça, genre... Tu vois, il est déjà en train de jouer sur son pad et en train de s'échauffer avant de jouer. Alors moi, personnellement, avant de jouer, je pense jamais à m'échauffer, mais c'est vrai que en fait, au bout d'un moment, en fait, il s'installe des routines avant de monter sur scène, des trucs comme ça. Mais si, moi j'ai aussi une routine corporelle, ouais. Parce que j'ai de l'arthrose depuis l'année dernière dans le poignet et du coup, avant de jouer, il faut que je fasse... des petits trucs, la mobilité et puis un petit renforcement. Okay. Donc Larry, j'ai pas trouvé de tu préfères, j'ai trouvé un qui de vous trois. On se connaît vraiment depuis très longtemps, donc ça va tirer à balles réelles. Bon, ça à la base c'est un qui de vous. Alors là. pour l'anecdote, c'est un qui de vous quatre qui a été utilisé pour l'épisode avec Digabestre. Ah ouais, ok. Que je peux adapter pour vous. Ok, vas-y. Du coup, c'est pas un qui de vous quatre, c'est un qui de vous trois. Adaptation. Attention. Moi je suis trois. Là, c'est... Mais t'inquiète, hein. Qui de vous trois est la plus bavarde en répétition? Tous les trois. Hein. Toutes les trois, c'est un enfer nos répétitions. À chaque fois qu'on fait une répétition de 2 jours, faut qu'on passe au moins une demi-journée à papoter, à raconter nos vies en buvant des cafés. On parle beaucoup. Si on peut pas choisir, on peut pas choisir. En vrai, on est toutes les trois des pipelettes ensemble. Hein. Toi, t'aimes bien parler aussi, je pense. Tu penses que c'est moi la plus Mais toutes les trois, on adore parler. Ouais. C'est ce qui nourrit le groupe, hein. Oui. Bon, ça fusionne. Hein. Vous êtes des copines, quoi. C'est vrai. Peut-être c'est moi. Toutes les trois. Peut-être c'est moi. Je me dévoue. D'accord. Allez. Alors, en fait, après, franchement, ça dépend parce qu'en même temps, je suis bavarde, mais je suis aussi assez organisée quand même. Du coup, c'est vrai que t'arrives bien à couper, toi. Oui, c'est alors vrai. que nous, quand on est lancé, on peut pas s'arrêter. Nous, on s'arrête jamais. Ouais. Jamais. Jamais. Qui est la plus en retard? Ah, mais c'est moi. Sans beaucoup. Bah bien sûr. Oui, mais je me soigne. Vraiment. Franchement, moi, je tiens à souligner une nette amélioration depuis quelques années. C'est beaucoup mieux, ouais. C'est beaucoup mieux, ouais. Ah bon. Qui oublie le plus ses paroles ou ses partitions pendant les concerts? Nous, on n'a pas de paroles. Ouais, on n'a pas de partie. À notre partie. Votre partie, oublier, genre de... Morgane, elle est impeccable tout le temps. Ouais, je suis parfaite. Ouais, c'est entre nous. C'est entre nous deux, en tous les cas. Ah non, mais je suis pas du tout parfaite, moi. Hein? Moi, j'oublie plein de trucs, mais peut-être ça s'entend pas. Mais alors après, c'est des trucs d'instruments. Moi, je fais un pain à la bombarde.
Oui, c'est ça. C'est Oui, voilà. Ça dépend des rôles aussi. Moi, je vais Parce dire que- au public que je suis parfaite. Ok. Ça vous va? Allez. Surtout au chant, si tu t'arrêtes ou t'oublies tes paroles, je me dis, mais c'est. Bon, après, tu En fait, peux- je pense que tu ce peux qu'on- le Mais non, créer, mais tu peux en le faire fait, passer on. comme ça. Oui. Hein. Je pense On blablate, on fait hop là Ouais, et c'est on ça. revient. Objectivement, comme t'es chanteuse et que tu fais en plus de trucs en même temps, peut-être que c'est toi qu'on entend le plus quand tu fais des Oui. erreurs de paroles, mais c'est pas forcément toi qu'on fait le plus. Il tout faut-il le être temps, quoi. expert Ouais. exactement et connaître vos chansons par cœur pour le savoir, quoi. Attention, c'est ça. Fais gaffe. Non, je rigole. Qui reste le plus longtemps après les concerts et les fest-noz ou les fest-noz? C'était Rennes, je pense. Moi, je pense. Ça dépend des Fesnos aussi. Ouais, ça dépend où c'est. Si Où on a de c'est. la route Oui, c'est ça. après ou pas. Mais c'est toi qui es le plus fêtarde. Ouais, bah oui, oui. C'est- Ça, C'est- c'est Juste clair. pour finir, un petit truc sympa. Qui danse le mieux, la gavotte? C'était Rennes, C'était non Rennes. C'était Rennes. Après, moi, je fais Je du sais rompaludier, pas. quoi. Ah oui, du rond pas lui dire. Et toi, tu fais quoi Des claquettes. Bah oui, en fait, vous avez chacun. Des claquettes, bah voilà. Bah Bah oui. Non, tu Chacune sa danse. fais un peu de tout, quoi. Ouais. T'as pas une spécialité. Non, j'ai pas de spécialité. Ah bah l'année prochaine, si Saint-Nazaire est en seconde ou en première, non, l'année dernière c'était Nantais, je crois. L'année prochaine plutôt c'est. C'était pas déjà le cas il y a pas longtemps L'année dernière en première c'était Nantais. Ah, ouais. Et je crois, ou alors c'est cette année que c'est Nantais ou alors l'année prochaine. L'année prochaine, je crois que c'est Nantais en seconde catégorie. Qu'est-ce Ok. que tu veux dire, Ah Nantais ouais. en seconde catégorie En gros, le la- terroir imposé. Ah, le terroir imposé. Alors là, par exemple, Là, c'est, là c'est Léon. Ouais. Là c'est Léon et donc Carnet Vaudez, Ronde Pagande, tout ça, Gavotte Léon. Et en fait, l'année prochaine, je crois qu'en seconde, du coup, c'est Nantais. Si t'as envie de te chauffer vers du Nantais avec Saint-Nazaire, retourner en bagade. Non, ça ira. C'est gentil. Bref, voilà, non, c'est parce que du coup, on a pu explorer ça l'année dernière, nous avec le bagade, et puis bah, en fait, on connaissait pas du tout. Nous, c'est tellement loin, on connaît pas du tout les danses là-bas. Découvre à chaque fois des trucs, sûrement. Et c'est parti nous on aime bien faire de la salsa ou des trucs comme ça. On a des percussionnistes qui Ah, nous ouais. écrivent des trucs. On a Quentin Julliard qui nous écrit des trucs vraiment très. Et puis pareil, ceux qui écrivent les partitions, c'est très salsa, très des trucs comme ça, des trucs qui ont rien à voir avec ce qui est écrit de base, mais tant que ça sonne à peu près. Ouais, c'est bien, ça ramène des sonorités. Pourquoi pas. Mixage. Est-ce qu'on finirait pas par la dernière Oui. section Ça, c'est notre tradition, on va dire ça comme ça. On peut Ok. appeler ça maintenant, parce que ça fait 1 an et demi. C'est les recommandations. Je sais pas si vous savez qu'on fait cette chose-là. Alors attention, Stéphane il va nous a falloir, prévenus dans la voiture. Voilà. Là, j'ai vu On une a story deux que vous avez fois. faite il y a pas Oui, très longtemps, là, avec on a tous un les peu- recos. On J'étais a en un mode, peu rattrapé faut qu'on notre ait les retard. recos. Donc en fait, ouais, Ok. on a les recommandations de nos artistes parce Ouais. que du coup, après, on fait des playlists sur les plateformes, enfin Spotify, Deezer, et du coup, c'est des playlists hyper éclectiques. Donc je suis en train de les mettre à jour, c'est pour ça que t'as vu toutes les stories oui, c'est pop. ça. Ouais. Et, mais voilà. Donc est-ce que vous avez une recommandation à nous faire chacune sur ce que vous écoutez en ce moment ou Est-ce peut-être un titre emblématique Moi, j'aimerais bien dire le rompaludier parce que j'aime bien les rompaludiers, ça vous dérange pas Et je pense que c'est c'est individuel ou c'est Ah oui, en- vous pouvez faire Non, individuellement. bah sinon, ouais. si on avait des idées collectives, sinon, on peut donner 2 idées collectives. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Bah, il y avait Cocagne. Ok. Vous connaissez Non, du tout. C'est des chanteuses occitanes, pardon. Ok. Ouais, ouais. Chanteuses et percussionnistes. Instrumentistes, ouais. Et on aime beaucoup ce qu'elles font dans les sons. Elles sont trop badass. Ouais, Ouais, elles dans sont trop les stylées. arrangements aussi, bah, notamment moi, le fait que je tape sur mes cordes, en fait, Ouais. ça vient d'elle. D'accord. Et elles Oui, font j'ai vu ça dans un comment on appelle ça? C'est du tum-tum? Non, Du- pas du tout. Oui, je crois que ça Du s'appelle comme tambourin ça. à cordes. Ouais. Enfin voilà, c'est Ouais, hyper cool. Elles ont des textes. elles explorent vachement les Ouais. timbres, pardon. Elles ont des textes aussi hyper engagés sur plein de sujets. Elles ont des clips incroyables. Ouais, les clips sont trop stylés, Ok. vraiment. Bon, bah on ira voir Et ça. la musique aussi, du coup. Vraiment. Ok. Et deuxième recommandation, c'était Plancher. Je pensais que vous alliez le dire. Ah oui, Ah oui, je pensais que tu disais, dire. Ah non, au contraire, je voulais faire ma... Ah oui, moi je pensais que tu disais. L'intervieweuse. L'intervieweuse, c'était ça. C'est Plancher, ouais. Notre validation. Mais oui, vas-y. On Non, aime mais beaucoup. allez-y, du coup, moi j'ai déjà parlé. Vas-y. Ok. Du coup, la deuxième recommandation, c'est Plancher. Et en fait, c'est un groupe qui nous a beaucoup inspiré pour un de nos nouveaux morceaux. Ok. Et notamment leur Rompaludier. D'accord. Parce qu'on a fait un rompaludier. Plancher qui est un groupe breton. Oui. Oui, c'est un plutôt de Haute-Bretagne. Festos. Carrément. Haute-Bretagne. Haute-Bretagne, surtout, ouais. Ok. Et en plus, ils sont trop cool. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a je sais pas si vous avez une inspiration, enfin un artiste qui vous a vachement inspiré aussi peut-être dans votre carrière, même à titre perso, etc. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant en fait que tu parles de tes influences pop.
parce que ça fait quand même partie intégrante de ce que je fais. Bah oui, en vrai. Oui, Oui, alors vrai. moi en fait je suis fan de K-pop. Ok. Voilà. Et du coup, je pense effectivement, toute ma vie j'ai plutôt écouté des musiques pop rock. Donc plutôt des musiques actuelles en fait. Et là je me retrouve en musique traditionnelle aujourd'hui et je pense que j'ai envie d'amener ce que j'écoute aussi dans ce que je fais. En fait j'ai même été face à une crise existentielle il n'y a pas si longtemps en mode je ne joue pas la musique que j'écoute en fait. Mais je crois que c'est le cas pour beaucoup de musiciens Ouais, musiciennes. je pense que c'est pas forcément le métier qui régit ce que tu écoutes aussi au quotidien. Ouais, oui, il y a un truc comme ça. Bon, après, j'adore la musique trad, j'aime trop faire ça, et puis quand j'en écoute, je suis contente, enfin voilà, mais c'est pas le truc vers lequel je vais en premier, en fait, quand j'ouvre Deezer, voilà. Et du coup, oui, j'écoute beaucoup de K-pop, plutôt, des prods, voilà. T'as un groupe en particulier BTS. C'est un peu la base, mais en même temps, voilà. en même temps, tu me demandes un groupe, c'est lui qui vient. Ouais, Mais il y a Blackpink aussi qui tourne. Ouais, oui, qui a d'ailleurs sorti un clip hier, je crois. Waouh, je suis tellement à la pointe. Bah, c'est une industrie. Hein. Ouais, N.I.P.E.N, c'est un groupe qui émerge là, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et puis après, il y a plein en vrai, K-pop, ça englobe aussi plein de c'est choses différentes. Et j'aime beaucoup des artistes indépendantes aussi, comme Hoonjia, qui fait ses propres productions toute seule et tout ça. Enfin voilà. Et là, dernièrement, je me suis intéressée à la musique traditionnelle coréenne, du coup, pour faire un lien entre tout ça. Donc maintenant, je fais du tambour aussi traditionnel coréen. Je me suis formée en Corée l'année dernière. J'écoute aussi de la musique traditionnelle coréenne, notamment un artiste qui s'appelle Muto, qui fait aussi des productions autour du chant traditionnel coréen et tout ça. Donc voilà. Tu pensais à un autre ou pas? Non, mais il fallait rajouter, mais en fait, c'est pas vraiment... Non, mais comme tu veux. Toi, tu pensais à autre chose? Ouais, moi je pensais au duo Drash, qui est trop chouette. C'est avec Morgan Lab et Eva Cloto. Contrebasse, violoncelle, chant. Ouais, c'est un instrument. Et c'est trop chouette ce qu'elles font. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis sinon, pour partir ailleurs que de la musique trad bretonne, Efren Lopez, il fait vraiment plein d'instruments différents. Il vient de Valence et il fait beaucoup de musique médiévale, Moyen-Orient et Asie centrale, je crois. Enfin, il fait beaucoup de liens de musique trad. Et c'est un super compositeur et multi-instrumentiste. Ouais, je vais te demander du coup. Ouais, il fait plein d'instruments, surtout de la vielle à roue. Et voilà, il a fait beaucoup d'arrangements, il y a tout... Enfin, tout ce qu'il fait, c'est vraiment très intéressant dans les sons et tout. Merci. Plein de recos. Ouais, tu vas t'amuser, Léna. Et toi, on peut t'envoyer des trucs. Hein. Moi, j'avais plein de trucs, mais on en parle depuis le début. Côté bus, j'ai pas mal écouté aussi. J'ai pas mal écouté Côté bus, j'ai pas mal écouté Fahrenheit aussi, du coup, récemment. Et du coup, il y a plein de groupes comme ça. Mais c'est très bien parce que je n'en ai pas. Ah ouais. Moi, je tourne beaucoup sur les mêmes musiques là, et du coup, mes recos elles commencent à s'épuiser. Mais c'est très bien. Il y a déjà ce qu'il faut là, ça va me donner envie de réécouter plein de trucs. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai Moi, d'autre ? Moi, je vais regarder. Très pop rock. En fait, le trad, c'est via des playlists qu'Aurélien fait, mais et pourtant j'adore ça aussi. Mais c'est vrai que j'écoute pas du tout ça au quotidien. On a fait un blind test trad jeudi soir en préparant l'épisode. Ah oui. Il connaît tout par cœur, c'est impressionnant. Il entend les 3 premières secondes, il va te dire le groupe ou l'artiste. En fait, j'écoute ça comme ça, et c'est pour ça que je connais un peu de groupe. C'est à force d'écouter, et puis tu commences à reconnaître. Oui, c'est vrai que bon, après, il y a des groupes, il y a des albums aussi assez emblématique, avec des groupes assez emblématiques aussi de la musique trad, et puis mais j'écoute pas que ça. Hein. Non, mais c'est juste que j'écoute plein de choses, et en fait je passe mon temps en fait à écouter de la musique. Et souvent en fait quand il y a un nouvel album qui sort, je le ponce, et puis après j'arrête de l'écouter. Donc au bout d'un moment, ton oreille elle arrive à savoir qui fait quoi, et qui joue avec qui, et qui Et t'oublies pas au fur et à mesure si tu... quand j'ai pas trop écouté l'album, je pourrais pas trop faire le lien, mais je sais que quand j'arrive quand même à savoir des premières notes, après savoir. Mais j'arrive que ça avec la musique trad, et franchement en blind test avec musique actuelle je suis nul. Mais voilà, parce que j'écoute pas ça, mais oui, je pense que je serais nulle en musique trad. En fait, il y a des patterns. En fait, c'est assez simple parce qu'il y a des patterns, et en fait, il y a surtout des. En fait, tu reconnais les instruments et tu te dis, ah ouais, si c'est ça plus ça plus ça. Bon, c'est souvent, t'as 3-4 groupes,
puis en fait, à force de podcast, avec le podcast, d'écouter plein d'autres groupes. Quoi. On fait un morceau où on reconnaît pas nos instruments. Je sais pas comment on peut faire ça, mais Ok. Moi, j'ai pas compris. spécial Aurélien. Non, mais on fait un morceau justement, où on du ne coup, peut je pas vais reconnaître que c'est du basson, que c'est de la harpe, que... Parce qu'on joue dans des registres particuliers ou... Non, mais du coup, il reconnaît les blind tests parce qu'il reconnaît les instruments. Ok, ouais. On va noter. Assez d'effets pour On que note en tout ne cas. trouve pas sur les Pour 3 le nouvel premières album. secondes. Nouvel album. Mais si, pourquoi pas, hein. Ouais, vas-y. Et comme ça, vous me l'envoyez. Et moi, en soirée, Voilà. je fais regarde, nouvel artiste et tout. Vas-y, essaye de trouver. Bam. ouais. Avant, et tu te direct, Bin Dixit. Et moi, je sais. Ouais, mais du coup, en plus, elle était là, parce que du coup, on faisait ça avec Thomas, son copain, et on est du coup, on était là en mode. Ouais, c'est quoi? Et puis Léna était en mode. Mais je sais pas et tout. Moi, j'apprécie, mais en fait, de là, si, il y a des. C'est surtout sur les voix, moi, que je vais réussir à repérer. Mais après, c'est vrai que les instruments, je saurais te dire ce qu'il y a, mais savoir quel groupe, j'ai pas encore l'oreille experte. Loin de là. Mais j'apprécie tout Toi, tu vas autant. un peu en face-nose. Ouais. Je danse pas mal, mais pareil, sur du face-nose, j'ai pas trop pris de cours ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, en fait, Aurélien, c'est. C'est pas comme ça c'est qu'on pas s'est comme ça, rencontrés. mais c'est le meilleur pote de mon copain. Ok. Mais les premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était Place Cinco. Ouais, Face mais on se Nose, connaissait déjà le avant. Cornouailles, ouais. Mais en fait, je sais pas. Enfin, juste parce que t'étais, oui. Parce J'étais que... là. Moi, je dansais à fond Ouais. et je vois un gars comme ça. Dans la musique, je me dis, mais pourquoi il danse pas ce bonhomme là? Pourquoi il regarde juste ce qui se passe? C'est nous, non plus, je sais, mais c'est lunaire! Il faut danser! Bah, en plus, là. ouais. Non, mais drôle. c'était drôle. Voilà. Un peu. Trop bien. Merci beaucoup. Merci les filles! Ouais, merci beaucoup. Où est-ce qu'on va pouvoir déjà vous retrouver? Sur les réseaux? Sur, vous Ouais, avez peut-être un sur- site internet avec peut-être sur votre label ou quelque chose? Ouais, Bah, en sur fait- le site de Clam. Oui, c'est- Sur le site du coup Clam Records, on a une page. Ok. On On a est- Insta aussi, On a Facebook. Facebook. On a des trucs sur YouTube. On est super moderne. Ouais, on n'a pas de TikTok. Ah C'est non, on pas n'a pas facile, TikTok. nous, on a eu au début, mais on on a n'a arrêté. plus. Ah ouais. Ah oui. Trop Bon. compliqué. Oui. Et on C'est Instagram, très c'est bien. bien, Instagram. Voilà. Ouais. On trouve toute votre actu, vos dates sur vos réseaux. Ouais, on Du essaie coup, de mettre à jour sur le site de Clam Records, ça c'est sûr, c'est mis à jour. Et nous Sur, on tient à jour régulièrement. Tom sur Craze Insta. aussi, j'imagine. Oui, sur Tom Craze aussi, Ouais. carrément. Ok. Carrément. Voilà. Ok, très bien. Après, là, on a des dates hors de Bretagne un petit peu. Je sais pas si ça va y être. Je crois que sur Tom Craze, je crois qu'il y a pas les, Oui. il y a les dates hors de Bretagne aussi, Ouais, je c'est crois. possible. Ouais. Je pense qu'ils mettent. De toute façon, là, au Mais je moment sais où même sort pas qui y l'épisode, met, parce que normalement, c'est les organisateurs qui y mettent sur Tom Craze, je crois que c'est Oui, ça. c'est ça. Ah oui. Donc, en fait, je crois que tu peux pas mettre. Je sais pas si toi, en tant qu'artiste, tu peux mettre toi-même. Allez, grosse introspection. Je sais pas. On va leur poser la question. Si, peut-être faut envoyer un message. Si, moi je l'ai fait pour une de nos dernières dates. Pour Dinan. Je l'ai Ah fait oui, pour en tant Dinan. que Ah Morgan, oui. t'as dit c'était une sortie de résidence. Ouais, mais même pas. Ah si, tu mets peut-être tes coordonnées, mais. Bon. ça leur posera la On n'a question. pas de réponse là-dessus, mais. Mais du coup, là, l'épisode sort donc fin avril. Ouais, fin avril. On vous retrouve toutes les trois à Clegg dans quelques jours. Carrément. Après, vous avez d'autres dates qui arrivent en mai ou plutôt juin et ça lance l'été peut-être derrière. Oui, mais on a 23 mai. On a 23, mais j'ai pas les dates en tête maintenant. Bah, on ira voir sur votre compte Instagram. ouais. On a une date dans le nord de la France au Het Linden Boom en juin. Non. En juillet. En juillet, le 26 juillet, 26 au juillet. festival Ah oui, Etienne pardon, de on Boom. va en Belgique en juin. Ouais, on va. Vous bougez quand même. Oui, juin, c'est Belgique. Allez, ben, Je sais plus exactement. on ira sur le compte Instagram. Voilà. Il y aura toutes les infos là-bas. Oui. Et nous, Aurélien, où est-ce qu'on peut nous retrouver Eh ben, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes, et sur toutes les plateformes d'écoute déjà, Ouais. pour pouvoir nous écouter donc sur Spotify, Deezer, Apple Apple Podcast, Podcast. Et puis si on veut nous voir, c'est sur YouTube aussi. Et ouais, tout est filmé. Tout est filmé en belle qualité. Et nos actus, sinon, parce qu'on aime bien me partager les petits actus. On annonce les sorties d'épisodes sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis vous avez les petits extraits aussi, ça peut être Et sympa puis pour plein donner d'autres envie. Carrément. contenus. Plein d'autres à contenus, côté, les euh, festivals, les invitations, les stories, les concerts. Trop tout bien. Bah, merci beaucoup. Merci En tout à cas. vous. Merci beaucoup. Puis bah, Kenavo ça. Kenavo, à la prochaine. Kenavo